Je vais continuer de lire. Si ça continue de déranger, je vais juste couper la caméra et continuer comme ça. Euh, voilà. Alors, j'étais en train de lire dans Matthieu chapitre 5, le verset 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen, amen. Alors, voilà les deux passages qui vont nous accompagner ce soir pour parler de l'inspiration. Inspirer pour inspirer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le sous-thème que je vais exploiter ce soir sera Sois exposé à la lumière de Christ et va éclairer. Amen. Inspirer pour inspirer. Quel thème merveilleux, vraiment. Waouh, waouh, je rends grâce à Dieu pour ces thèmes. Alors, mes prédécesseurs, les personnes qui sont passées avant moi, ont, ont eu le temps de mettre les bases et de nous expliquer en long et en large l'inspiration, de nous expliquer ce qu'était l'inspiration, de nous expliquer les différentes définitions de l'inspiration. Et j'ai aimé une chose, le frère Christ nous a dit l'inspiration, c'est l'influence reçue de l'extérieur. Il a dit l'inspiration, c'est l'influence reçue de l'extérieur. Il nous a expliqué comment l'inspiration était très importante dans la respiration de l'homme, qu'il fallait tirer quelque chose à l'extérieur et ramener vers l'intérieur. Alléluia. Alors, je vais donner encore deux définitions qui vont nous accompagner ce soir et nous allons avancer. Amen. Alléluia. Alors, l'inspiration, c'est le souffle émanant d'un être surnaturel qui apporte aux hommes des révélations, de la lumière et qui montre la direction. C'est le souffle émanant d'un être surnaturel. Je crois que vous avez forcément déjà cette définition, euh, voilà, qui nous a déjà été donnée. Le souffle qui sort d'un être surnaturel, cet être surnaturel qui n'est d'autre que Dieu, notre Dieu tout-puissant, et qui vient de lui pour l'homme. OK? C'est le souffle qui vient de Dieu pour l'homme. Alléluia. Alors, je vais donner une troisième définition. L'inspiration, c'est le souffle de Dieu qui vient animer l'homme pour le pousser à agir, pour lui montrer le bon chemin, pour le pousser à créer, pour le doter d'une certaine connaissance. Alléluia. Lorsque l'inspiration de Dieu vient, c'est pour doter l'homme d'une certaine connaissance, c'est pour le pousser à agir, c'est pour le pousser à créer. Le souffle de Dieu vient nous animer et nous pousser à entrer en action. Alléluia. Ce souffle ne vient pas de n'importe où, mais ce souffle vient de Dieu. Nous le voyons dans le monde, je vais donner un exemple, nous voyons dans le monde, par exemple, les gens qui sont dans la mode, qui font du stylisme, par exemple, ils, voilà, ils font des créations, ils dessinent des créations, et lorsqu'ils n'ont pas d'idée, lorsqu'ils n'ont pas des créations à faire, ils disent que je ne suis pas inspirée, je n'ai pas l'inspiration, je voilà, je ne suis pas inspirée. Mais lorsqu'ils ont enfin une idée, qu'ils ont enfin quelque chose voilà, à créer, ils disent que, ah, voilà, l'inspiration est venue, maintenant je peux créer. Ou même les personnes qui écrivent, les personnes qui font, voilà, qui sont dans l'écriture.
quand il n'a rien à écrire, quand il souffre du syndrome de la page blanche, il dit que je ne suis pas inspiré, je suis pas inspiré, je n'ai rien à écrire. Et vous verrez que lorsque il a enfin quelque chose à écrire, lorsqu'il a enfin quelque chose à écrire, il dit, je suis inspiré, ne me dérangez pas, je serai dans ma chambre, je serai en train d'écrire, voilà, je suis inspiré. Vous voyez, nous voyons ça dans le monde, que les gens reçoivent déjà l'inspiration. Mais l'inspiration dont nous parlons ce soir, ce n'est pas n'importe quelle inspiration, c'est une inspiration qui nous vient de Dieu. C'est une inspiration qui nous vient tout droit d'en haut. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Alléluia. Amen. Alors, inspirer pour inspirer. Inspirer pour inspirer. Quel thème merveilleux. Lorsqu'on m'a demandé de parler lorsque le président m'a premièrement présenté ce thème, inspirer pour inspirer, la première chose qui m'est venue, j'ai dit, dans cette phrase, inspirer pour inspirer, il y a deux mouvements qui doivent être faits. Il y a deux exercices qui doivent être faits. Il y a d'abord une personne qui doit recevoir l'inspiration, OK? Et ensuite, aller être l'inspiration. J'espère que vous me comprenez ce soir. Il y a une personne qui doit recevoir, voilà, l'influence divine et ensuite aller influencer les autres. Il y a une personne qui doit recevoir l'impact qui vient de Dieu et aller ensuite impacter les autres. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Inspirer pour inspirer, OK? Le processus ne doit pas être interrompu. Il faut recevoir l'inspiration et aller être l'inspiration. Il faut recevoir l'inspiration et aller inspirer les autres. Amen, amen, amen. Nous ne recevons pas l'inspiration pour garder ça pour nous. Dieu ne nous inspire pas pour garder cette inspiration et croiser les bras. Non. Nous recevons cette inspiration pour ensuite aller la donner aux autres. Nous recevons cette inspiration pour ensuite en faire quelque chose de concret. Amen. Amen. Dieu nous inspire pour un but. Dieu nous inspire pour un but. Et c'est ce que j'aimerais que nous puissions retenir ce soir. Inspirer pour inspirer. Inspirer pour inspirer. Il y a bien pour là au milieu. Pour, c'est quelque chose, c'est une préposition, oui, c'est une préposition qui est là pour marquer le but, OK? Pour marquer qu'il y a un objectif qui doit être atteint, qu'il y a, voilà, un but qui doit être atteint. Inspirer pour inspirer. Dieu ne nous inspire pas pour rien. Dieu ne nous inspire pas pour que nous puissions juste garder cette inspiration pour nous, mais Dieu nous inspire pour que nous puissions prendre cette inspiration et en faire quelque chose de concret. Amen. J'espère que vous me comprenez. Alléluia. Alors, nous avons lu ce passage, notre texte de base dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour ». Voilà, j'étais en train d'insister sur le pour et utile pour quelque chose, OK? Utile pour impacter les autres. Vous recevez l'inspiration, ensuite vous en faites quelque chose de concret. Alléluia. Et si vous entendez ma voix ce soir, quiconque entend ma voix ce soir doit se réveiller et prendre conscience qu'il a été inspiré pour un but, qu'il a été inspiré pour faire quelque chose de cette inspiration, inspiré pour sortir du lot et aller inspirer les autres. Alléluia. Inspiré pour abandonner une vie médiocre et aller être la lumière du monde. Alléluia. Nous avons été inspirés pour arrêter de croire que c'est seulement les autres personnes qui doivent impacter, que c'est seulement les autres personnes qui sont appelées à influencer. Mais nous avons été inspirés pour que nous aussi, nous puissions influencer les autres, que nous aussi, nous puissions apporter un impact dans la vie des autres. Si tu m'entends ce soir, c'est que tu as été inspiré, OK,
pour devenir la lumière du monde, pour arrêter les distractions et commencer à influencer dans ton milieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Vous avez reçu l'inspiration de Dieu pour aller dans les ténèbres et être la lumière. OK? Il faudrait être capable d'aller, de s'imposer en tant que lumière là où règnent les ténèbres. Amen. Nous ne pouvons plus laisser les ténèbres régner. Non. Alors que nous sommes là, nous qui avons reçu la lumière, vous qui avez reçu la lumière, vous devez aller et impacter le monde, aller et influencer les autres. Amen. Alléluia. Sois exposé à la lumière de Christ et va impacter, sois exposé à la lumière de Christ et va et deviens la lumière, sois exposé à la lumière christique et va impacter le monde. Alléluia. Alors, tout commence par la prise de conscience. Tout commence par la prise de conscience. La prise de conscience de quoi? De votre identité en tant qu'enfant de Dieu. La prise de conscience de votre identité en Jésus-Christ. Tout est déclenché par la prise de conscience. Lorsque vous n'avez pas conscience de qui vous êtes en Jésus, de qui vous êtes en tant qu'enfant de Dieu, vous n'allez pas impacter. Lorsque vous n'avez pas conscience de tout ce que Dieu a mis en vous, vous n'allez pas impacter. Lorsque vous n'avez pas conscience de la puissance, que vous avez en Jésus-Christ, bien aimé, vous n'allez pas influencer le monde. Alors, je disais ceci, tout est déclenché par la prise de conscience. Sans cela, vous serez dans l'improductivité et dans l'inaction. OK? Vous devez savoir que vous êtes enfant de Dieu. Vous devez savoir que en Jésus-Christ, vous avez tout pouvoir. Vous avez le pouvoir d'influencer dans les ténèbres. Je viens rappeler à quelqu'un ce soir son identité d'enfant de Dieu. Je viens comme un rappel, si tu veux, à chaque fois que tu me verras, si tu veux, à chaque fois que tu verras Jessie Mavungo, tu te rappelles que tu as été appelé à influencer le monde. Tu te rappelles que en Jésus-Christ, tu es la lumière du monde et que tu es appelé à briller. Amen, amen. Je suis venue comme un rappel pour te rappeler. Tu as été appelé à influencer. Tu as été appelé à inspirer les autres. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Donc, nous devons prendre conscience que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons Jésus-Christ en nous. Il n'est plus à l'extérieur, il est en nous. Alors que nous avons Jésus-Christ en nous, nous avons le plein pouvoir sur toutes choses. Nous avons le plein pouvoir. Alors, nous devons utiliser cette puissance que Jésus-Christ nous a donnée. Amen. Alléluia. On nous a expliqué en long et en large que l'inspiration, c'est le souffle de Dieu qui vient pour animer l'homme et qui vient pour le pousser à agir. Cette inspiration tient sa source du Saint-Esprit. Cette inspiration vient du Saint-Esprit. Cette inspiration ne vient pas de n'importe où. Le Saint-Esprit en est la source. Le Saint-Esprit vous inspire. Il vous inspire pour un but. Vous avez reçu cette inspiration pour inspirer les autres et vous devez en être pleinement conscient. Amen. L'inspiration est la lumière apportée par le Saint-Esprit dans l'obscurité. Alléluia. Lorsque, par exemple, des personnes sont dans une salle où il fait complètement noir, où la lumière est éteinte, vous verrez que ces personnes n'arriveront pas à avancer correctement. Ils vont trébucher, ils vont se cogner, ils ne vont pas avancer correctement. Mais lorsque la lumière vient, la lumière vient les aider à avancer, mais alors plus rapidement. C'est pourquoi j'aimerais te dire, celui qui est éclairé peut avancer plus rapidement. Alors, quand l'inspiration de Dieu vient, ça t'aide à avancer. Ça te montre le chemin, ça te montre la direction à suivre. Alléluia. Jésus-Christ se présente lui-même comme étant la lumière du monde.
Dans Jean chapitre 8, il dit, je suis la lumière du monde. Alors, quand je dis sois exposé à la lumière de Christ et va éclairer, j'aimerais dire à quelqu'un, approche-toi de Jésus, ok, tout en désirant devenir comme lui, tout en désirant que sa nature puisse déteindre sur toi, ok. Ce qui fait de lui Louis, ce qui fait de lui Jésus, sa nature puisse venir en toi et te contaminer. Voilà le mot que je devais utiliser, de manière à ce que qui il est puisse déteindre sur toi. Puisque Jésus-Christ est la lumière du monde, sois exposé, approche-toi de lui et que tu deviennes toi aussi la lumière du monde. Amen. Que qui il est puisse déteindre sur toi. J'aimerais donner un exemple. Voilà, un exemple que nous allons tous comprendre pendant la période du Covid. Voilà, quand on entendait qu'une personne a le Covid, le simple fait d'avoir été en contact avec cette personne, le simple fait d'avoir été là où cette personne est, fait que toi aussi, tu l'avais automatiquement, n'est-ce pas? Le simple fait qu'il ait toussé et que toi, tu aies été exposé à cela, tu avais aussi, toi aussi, le Covid. C'est de cela que je parle ce soir. J'aimerais dire à quelqu'un, approche-toi de Jésus, qu'il te contamine, que sa lumière puisse déteindre sur toi. Amen. Approche-toi de Jésus. Sois exposé à sa lumière et toi aussi, deviens une lumière pour le monde. Deviens une lumière pour le monde. Amen. Alléluia. Voilà, un exemple plus concret. Un exemple plus concret. Un exemple que nous connaissons tous. Moïse, lorsqu'il est monté à la montagne de Sinaï, il a fait longtemps dans la présence de Dieu. Il a passé vraiment un long moment dans la présence de Dieu. Il a été exposé, à la lumière du Dieu Tout-Puissant. Dieu l'a inspiré, Dieu l'a parlé. Il est resté sur la montagne pendant longtemps. Il s'est approché de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque Moïse est descendu de la montagne? La Bible dit, il ne savait pas ce qui se passait. Le peuple le regardait et disait, waouh, Moïse, ton visage rayonne. Mais Moïse ne savait pas que son visage était en train de rayonner. Moïse, comment n'as-tu pas su? Comment n'as-tu pas su que ton visage était en train de rayonner? Comment n'as-tu pas su que tu es devenu toi-même une lumière? Alléluia. Que quelqu'un ce soir s'approche de Dieu. Moïse a fait longtemps dans la présence de Dieu. Il a été exposé, à la lumière de Dieu. Et en descendant, Moïse est devenu la lumière. Amen. En descendant, Moïse commençait à rayonner. Alléluia. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, approche-toi de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Demeure dans la présence du Dieu très haut. Alléluia. Que sa lumière puisse déteindre sur toi. Demeure dans la présence du Dieu Tout-Puissant, que tu deviennes une lumière pour les autres, que tu te mettes à impacter les autres, que tu te mettes à influencer les autres, que comme Moïse, ton visage commence à rayonner, que comme Moïse, tu te transformes en lumière. Amen. Demeure dans la présence de Dieu. Je me dis de dire à quelqu'un qui s'était éloigné, demeure dans la présence de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Tu t'es éloigné de lui. Rapproche-toi de Dieu pour que qui il est puisse déteindre sur toi, pour que sa nature puisse déteindre sur toi, pour que tu deviennes aussi une lumière pour le monde. Demeure dans la présence de Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. J'espère qu'on est ensemble ce soir. J'espère qu'on est ensemble ce soir. Voilà. Moïse s'est approché de Dieu et quelque chose s'est passé. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, on ne s'approche pas de Dieu pour rester le même. On ne s'approche pas de Dieu pour rester le même.
Quand on s'approche de Dieu, il y a toujours un changement qui est opéré. Il y a toujours quelque chose qui change. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui se produit en nous. Alors pour ça, il faut que tu t'approches de Dieu et que tu soupires, voilà, que tu soupires à être comme lui, que tu soupires à un changement dans ta vie. S'approcher de Jésus, c'est-à-dire aller vers lui, tout en soupirant et en désirant ardemment de lui ressembler, ok? En soupirant et en désirant ardemment de lui ressembler, d'être comme lui. Dans votre prière, ne vous limitez pas à demander des choses matérielles. Dans votre prière, ne vous limitez pas à demander des choses du monde. Alléluia. Soupirez à être comme lui. Soupirez à être comme Jésus-Christ. Soupirez à devenir une lumière pour les autres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Que cela soit ta prière. J'aimerais vraiment que tu puisses recevoir ce message avec foi. Que tu reçoives ce message avec foi, d'un cœur disposé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce soir croit qu'il est inspiré pour inspirer les autres? Inspiré pour inspirer les autres. Écris si tu le crois ce soir, écris dans le chat, je suis inspiré pour inspirer les autres. Je suis inspiré pour inspirer les autres. Écris-le ce soir. Alléluia. Alléluia. Inspirer pour inspirer. Yes, yes. Tu le fais bien, tu le fais bien. Tu le fais bien, tu le fais bien. Alléluia. Donc la condition pour inspirer les autres, c'est d'abord d'être inspiré. La condition pour que tu ailles, ok, et que tu te mettes à influencer dans le monde, c'est que toi-même d'abord tu sois inspiré. Il faut d'abord que, comme Christ nous l'a expliqué, le frère Christ nous l'a bien expliqué, il a dit, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Tu ne peux pas donner ce que toi, tu n'as pas reçu. Alors comment tu veux inspirer les autres si tu n'as pas reçu l'inspiration? Ce qui m'amène à mon grand point. Je vais donner 3 clés, ok? Je vais donner 3 choses importantes pour recevoir l'inspiration de Dieu. Amen. 3 choses incontournables pour recevoir l'inspiration de Dieu. Comme je l'ai dit tantôt, il y a 2 mouvements qui doivent être faits. D'abord, tu dois recevoir l'inspiration et ensuite, tu dois aller être l'inspiration. Ok? 3 clés très importantes pour recevoir l'inspiration de Dieu ou pour recevoir l'influence divine. La première chose, très rapidement, c'est la sensibilité spirituelle. Amen. La sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle. C'est la première chose très importante pour recevoir l'inspiration de Dieu. Comment tu vas recevoir l'inspiration si tu n'es pas sensible à l'esprit? Comment tu vas recevoir l'inspiration si tu n'es pas sensible aux choses d'en haut? Alléluia. La sensibilité spirituelle, c'est une disposition à écouter Dieu et à recevoir de lui. C'est une disposition à écouter Dieu et à recevoir de lui. Pour une personne qui n'est pas disposée à recevoir ce qui vient de Dieu est insensible à l'esprit. Insensible à l'esprit. Alors ce soir, je nous exhorte à être sensible à l'esprit. La sensibilité spirituelle, c'est cette capacité à saisir ce que Dieu nous communique. Cette capacité à saisir ce que Dieu nous communique. Alléluia. Il y a certaines personnes qui ne se rendent même pas compte que Dieu lui parle. Ils disent, ah, ce sont mes propres pensées. Mais non. Il y a des moments où il faut être capable de saisir ce qui vient de Dieu. Non, ça vient de Dieu. Ça vient de moi. Ça vient des autres. Ok? Donc, je nous exhorte à avoir cette capacité. La sensibilité spirituelle, c'est cette aptitude à percevoir ce qui nous vient de Dieu. Cette aptitude à percevoir ce qui nous vient de Dieu. Ok?
à recevoir l'influence divine, à recevoir l'inspiration. Comment tu vas être inspiré si tu n'es pas disposé à écouter Dieu? Comment tu vas recevoir l'inspiration si tu n'es pas disposé à écouter Dieu? La sensibilité spirituelle, bien-aimé. Oh, ce soir, je prie pour toi. Ce soir, je prie pour que tu sois capable de saisir lorsque le Seigneur te communique sa pensée. Que tu sois capable de saisir lorsque Dieu te parle. Que tu sois capable de percevoir ce qui vient d'en haut. Je prie pour toi ce soir. Amen. Alléluia. Pour être inspiré, il faut être apte, il faut être capable de saisir ce qui vient de Dieu. Il faut être sensible aux choses d'en haut. Il faut être sensible à Dieu. Amen. Alléluia. Et rapidement, je vais prendre la deuxième chose pour ne pas perdre de temps. J'ai vraiment perdu beaucoup de temps avec le problème de connexion que j'ai eu au début. Donc, je cours. Deuxièmement, je vais prendre la deuxième clé qui est la proximité avec Dieu. La proximité avec Dieu. Est-ce que tu me comprends quand je dis la proximité avec Dieu? Alléluia. C'est une chose très importante pour pouvoir recevoir l'inspiration de Dieu, pour pouvoir recevoir ce que Dieu nous communique. Il faut être près de lui. La proximité de Dieu, c'est le fait de rester tout près de Dieu, d'être proche de lui. Si tu es loin, comment tu vas recevoir? Si tu es loin de Dieu, comment tu vas recevoir cette inspiration? Je t'exhorte ce soir à être proche de Dieu. La proximité de Dieu, c'est la qualité de notre relation avec le Seigneur. Ok? Une relation intimement profonde où Dieu nous connaît et nous connaissons Dieu en profondeur. Amen. Une relation d'intimité avec Dieu, où tu es proche de lui, où tu passes du temps dans sa présence, où Dieu te connaît et tu le connais. Amen. Pour recevoir l'inspiration, pour recevoir l'influence, il faut être proche de Dieu. Il faut passer du temps dans sa présence. Je t'exhorte ce soir, toi qui avais perdu ta relation avec Dieu, ta relation d'intimité, j'aimerais te dire, retourne dans l'intimité. Amen. Retourne dans l'intimité. Retourne là où Dieu t'attend. Reste proche de Dieu pour pouvoir recevoir cette inspiration. Cultive et garde ta relation profonde avec Dieu. Fais tout pour préserver ta relation profonde avec Dieu. Et c'est là que tu vas recevoir l'influence divine. C'est là que tu vas recevoir l'inspiration de Dieu. C'est là qu'il va te parler. Amen. Pour être inspiré et influencé par Dieu, il faut être proche de lui. Il faut être son intime et avoir une relation constante de proximité. Une relation constante de proximité. Alléluia. Je t'exhorte ce soir à retourner dans l'intimité. Je t'exhorte ce soir à rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Très rapidement, je vais prendre la troisième clé qui est la quête de la croissance. La quête de la croissance. La quête de la croissance. Pour être inspiré par Dieu, il est très important d'être en quête de la croissance. Amen. Chercher à grandir, voilà. Chercher à grandir. La quête de la croissance, c'est chercher à grandir, c'est chercher à recevoir plus. Comment tu vas recevoir l'inspiration de Dieu si tu ne cherches même pas à avancer, à grandir spirituellement? Le Seigneur veut t'inspirer. Le Seigneur veut t'inspirer, mais il faut que tu sois en quête de la croissance. Il faut que tu aies soif. Il faut que tu puisses vouloir recevoir plus. Il faut que tu puisses vouloir grandir. Il faut que tu puisses vouloir avancer. Le Seigneur veut t'inspirer. Alléluia. Plusieurs chrétiens ne sont même pas conscients de leur niveau spirituel. Ils ne sont même pas conscients de leur niveau spirituel. Alors que si on en est conscient, on va maintenant être disposé
à grandir, si tu es conscient de ton niveau spirituel, tu vas maintenant être disposé à aller plus, à monter les marches, ok, et à aller plus loin, à vouloir recevoir plus de Dieu. Alléluia. La quête de la croissance, cherche à grandir, cherche à avancer, cherche à croître en esprit, à croître dans les choses de Dieu. Amen. Alléluia. La quête de la croissance, c'est avoir soif. C'est avoir soif et chercher à être rempli, dans ce cas-ci, rempli de l'inspiration divine. Amen. Chercher à être rempli de l'inspiration de Dieu. Oh, tu dois chercher à grandir. Tu dois avoir soif. Est-ce que quelqu'un a soif? Est-ce que quelqu'un a soif? Tu dois avoir soif pour que le Seigneur puisse déverser en toi plus de lui, pour que le Seigneur puisse déverser en toi l'inspiration qui vient de lui, puisse déverser en toi plus de sa personne. Pourquoi je dis ça? Parce que l'inspiration vient pour notre croissance spirituelle et pour notre productivité personnelle. Oh, ça on nous l'a enseigné. Alors nous devons chercher à croître, nous devons chercher à grandir. Et nous allons recevoir l'inspiration qui vient de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Je vais avancer, je vais avancer. Je parle de sois exposé à la lumière de Christ. Sois exposé à la lumière de Christ et va éclairer. Sois exposé à la lumière de Christ et sois une inspiration pour les autres. Sois exposé à la lumière de Christ et deviens toi-même la lumière dans les ténèbres. Alléluia. Deviens une inspiration. Pour devenir une inspiration pour les autres, il est très important premièrement, de rester avec Dieu. De rester avec Dieu. C'est lui qui nous inspire. Comme je l'ai dit tantôt, de demeurer dans sa présence. C'est lui qui nous inspire. Il faut rester avec Dieu pour que lui puisse t'inspirer, pour que tu puisses recevoir l'influence divine, pour que tu puisses recevoir ce qui vient de lui. Car tu dois t'approcher de lui pour t'imprégner de sa présence. Tu dois t'approcher de lui pour qu'il t'inspire, pour qu'il te parle, pour qu'il t'influence. Et ce n'est qu'après ça que tu vas aller et influencer les autres. Ce n'est qu'après ça que tu vas aller et être une inspiration pour les autres. Amen. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais vraiment marteler sur ça. Reste dans la présence de Dieu. Demeure avec Dieu. Et des programmes, des prières. Passe du temps dans la présence de Dieu. Veille, prie, étudie les Écritures. Fais ce qu'il faut pour demeurer dans la présence de Dieu. Pour que sa nature puisse déteindre sur toi. Amen. Alléluia. Sois inspiré. Entre dans la présence de Dieu pour recevoir l'inspiration. Entre dans la présence de Dieu pour recevoir l'inspiration jusqu'à devenir toi-même une source d'inspiration. Jusqu'à devenir toi-même un exemple pour les autres. La sœur Warda nous a parlé de être un exemple pour les autres, être une inspiration. Alléluia. Alors moi, ce soir, je te dis, si tu veux recevoir l'inspiration, si tu veux devenir une source d'inspiration, si tu veux influencer, reste avec Dieu, reste dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Que tu deviennes une source d'inspiration, que les autres te regardent et disent « Waouh, je veux que Dieu fasse avec moi ce qu'il a fait avec lui. » Amen. Deviens une source d'inspiration. Que les autres te regardent et disent « Waouh, je veux atteindre aussi ce niveau. Je veux atteindre aussi cette vie de consécration, cette vie de sanctification. » Deviens une source d'inspiration pour les autres. Amen.
Amen. Alléluia. Que ta simple présence devienne un exemple pour les autres. Que ta simple présence devienne un exemple pour les autres. Que ta vie influence celle des autres. Que ta vie influence celle des autres. Oh, vous me verrez beaucoup dire les autres, parce que je l'expliquais l'autre fois, la vie chrétienne n'est pas une vie que tu dois vivre seul. La vie chrétienne n'est pas une vie où tu dois penser rien qu'à ta petite personne. Dans la vie chrétienne, on se préoccupe des autres. Amen. C'est d'ailleurs quelque chose de... C'est d'ailleurs un principe de base. Vous avez vu comment Jésus était tout le temps ému de compassion pour les autres. Et c'est ce qui l'a même amené à faire tous ces miracles. Il avait tout le temps compassion des autres. Dans la vie chrétienne, on pense aux autres. Ok. Ce soir, je te dis, cette inspiration que tu as reçue n'est pas seulement pour toi. Cette inspiration que tu as reçue est aussi pour les autres. Amen. Alléluia. Que ta vie influence celle des autres. Que ta vie influence dans ta famille. Tu peux influencer les membres de ta famille. Tu peux influencer dans ton travail. Tu peux influencer dans ton université. La question, c'est est-ce que tu as un impact sur les autres? Pose-toi cette question ce soir. Est-ce que tu as un impact sur les autres? Est-ce que tu as un impact dans ta famille? Alléluia. Est-ce que vous ne vous souvenez pas que c'est parce que Esther était devenue reine que tout un peuple a été épargné? L'impact. Est-ce que tu as un impact sur les autres? Est-ce que tu as un impact sur la vie des autres? Il y a tout, il y a tellement des personnes qui sont là, dehors, qui attendent que toi, tu te lèves et que tu ailles impacter, qui attendent que toi, tu te lèves et que tu commences à les éclairer, que tu deviennes enfin la lumière du monde, que tu manifestes à l'extérieur ce que tu as reçu à l'intérieur. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais te dire, lumière du monde, lève-toi. Belle de la terre, lève-toi. Commence à impacter. Commence à impacter dans ton milieu. La création n'attend-elle pas avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu? La création n'attend-elle pas avec un ardent désir la révélation des Fils de Dieu? Ce soir, je prie pour toi, pour que tu deviennes un repère dans ta famille, que tu deviennes un repère dans ton université et que sais-je encore, peut-être dans ton travail, que tu deviennes un repère. Ce soir, je prie pour toi, pour que tu ramènes les autres vers Jésus-Christ, pour que tu montres aux autres le chemin du salut. Amen. Pour que tu empêches le péché de prendre de l'ampleur. Oh, les gens sont devenus tellement tolérants avec le péché. Toi, tu peux stopper la progression du péché. Sois la lumière du monde. Impacte autour de toi. Impacte dans ta famille. Impacte là que tu te trouves. Alléluia. Sois un exemple. Tu peux être un exemple. C'est une manière d'être l'inspiration. C'est une manière d'inspirer les autres. Montre aux autres l'exemple d'un bon disciple de Jésus-Christ. Montre aux autres l'exemple d'un bon caractère, l'exemple d'une bonne vie de sainteté. C'est une bonne manière aussi d'inspirer les autres. Amen. Alléluia. Sois une inspiration. Sois une inspiration. Sois une inspiration. Alléluia. Je crois que quelqu'un ce soir est en train de prendre conscience de tout ce que Dieu a mis en lui. Tu as reçu Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Dès que tu as reçu Jésus, tu as reçu sa puissance. Jésus-Christ t'a donné le pouvoir d'impacter plusieurs. Il t'a donné le pouvoir de devenir une source d'inspiration pour plusieurs. Sois une source d'inspiration. Alléluia. Ton inaction bloque la transformation de plusieurs.
ton inaction bloque la transformation de plusieurs. Si tu ne te mets pas à agir, si tu veux garder cette inspiration pour toi, il y a des personnes qui sont là dehors, qui ne seront pas transformées. Pourquoi? Parce que toi, tu n'agis pas. Commence à agir. Alléluia. Alléluia. Commence à briller. Commence à briller. Je parle à quelqu'un. Non, j'espère que je parle à un cœur. J'espère que je parle à un cœur. Commence à briller. Commence à briller. Deviens la lumière. Deviens la lumière. Décide d'éclairer. Que dans ton travail, tu verras que tu auras les meilleures idées. Tu verras que dans ton université, tout le monde viendra vers toi pour prendre conseil. Tu verras que même les professeurs viendront pour prendre conseil auprès de toi. Oui, décide d'éclairer. Décide d'éclairer. Alléluia. Décide d'éclairer. Ton Dieu attend de toi que tu te lèves, que tu impactes, que tu changes des vies, que tu influences dans ton milieu. Amen. Ton Dieu attend de toi que tu te lèves et que tu sois la lumière du monde. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, lumière du monde, lève-toi. Lumière du monde, lève-toi. Maintenant que tu as pris conscience de qui tu es en Jésus-Christ, maintenant que tu as pris conscience que tu es la lumière du monde, lève-toi et va éclairer. Lève-toi et va éclairer. Lève-toi et va éclairer. Amen. Être la lumière du monde, c'est sortir les autres de l'ignorance. Être la lumière du monde, c'est démontrer la crainte de Dieu aux autres. C'est libérer les autres de la puissance de l'ennemi. C'est bénir les autres. Être la lumière du monde, c'est montrer aux autres le chemin vers Jésus-Christ. Oh, alléluia. Nous allons prendre un passage. Nous allons lire dans... Oh là là, le temps file. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 47. Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 47, la parole de Dieu déclare: « Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je l'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Le Seigneur t'a établi, n'est-ce pas? Ce soir, le Seigneur t'a établi afin que tu sois la lumière du monde. Donc, je vous exhorte donc, Péniel, à apporter la lumière aux autres. Je vous exhorte donc, Péniel, à éclairer le monde. Alléluia. Le Seigneur vous a établi. Le Seigneur vous a ordonné. Il vous a dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Vous avez reçu une inspiration, il faut en faire quelque chose. Vous avez reçu une inspiration, il faut donner cette inspiration. Vous avez reçu une inspiration, il faut influencer les autres. Amen. Le Seigneur qui fait toutes choses pour un but, vous a inspiré pour un but. Le Seigneur qui fait toutes choses pour un but ne vous a pas inspiré pour rien. Il vous a inspiré pour que cette inspiration serve à quelque chose. Alléluia. Comme je l'ai dit tantôt, le mot pour est là pour nous montrer qu'il y a un but à atteindre. Le mot pour est là pour nous montrer qu'il y a un objectif. Inspirer pour inspirer. Inspirer pour inspirer les autres. Alléluia. Pour dire, tu as été éclairé, tu as reçu la lumière, tu dois maintenant aller donner la lumière aux autres. Amen. Tu as reçu l'inspiration. Cette inspiration est entrée en toi. Cette inspiration t'a éclairé. Tu dois maintenant aller éclairer dans le monde. Tu dois maintenant aller éclairer dans le monde. Amen. Alléluia. Alors rapidement, je vais lire et nous allons finir par là. Je vais lire dans Ésaïe 60. Oh, comment j'aime ce passage. La Bible dit, lève-toi. Lève-toi. Sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ce soir, Péniel, lève-toi, sois éclairé,
car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Tu es appelé à éclairer, tu es appelé à être la lumière du monde. Nous allons bientôt prier, mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu as reçu cette inspiration pour devenir une source d'inspiration. Tu as reçu cette inspiration pour devenir une source d'inspiration. Tu as été exposé à la lumière pour que tu deviennes la lumière. Tu as été exposé à la lumière, alors va éclairer. Alléluia. Péniel, que le monde, en voyant ta qualité de vie, se dise « Waouh, j'aimerais vivre ainsi ». Que les autres, en voyant ton amour pour le Seigneur, disent « Waouh, j'aimerais vivre ainsi ». Alléluia. Inspirer pour inspirer. Tu as reçu cette lumière, tu dois en faire quelque chose. Péniel, que les autres en t'écoutant se disent comment lui, à son âge, peut parler ainsi. Ensuite, tu diras, c'est parce que j'ai reçu l'inspiration de Dieu. C'est parce que le Seigneur m'a inspiré. C'est parce que j'ai été exposée à la lumière christique. Alléluia. Et là où je vais, partout où je vais, je manifeste la lumière de Jésus-Christ. Partout où je vais, je manifeste ce que Dieu a mis en moi. Alléluia. Seigneur, que ta vie soit un exemple pour les autres. Que ta vie soit un exemple pour les autres. Éphésiens chapitre 5, le verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Il faudrait que vous soyez capables de vous imposer dans les ténèbres en tant que lumière. Là où il y a les ténèbres, vous allez apporter la lumière. Vous allez stopper l'influence de l'ennemi. Vous, Jésus vous a donné le pouvoir. Jésus vous a donné le pouvoir. Jésus vous a donné cette capacité. Jésus vous a donné le pouvoir d'influencer partout. D'influencer partout. Ok? Alors ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, sois une inspiration. Utilise l'inspiration que le Seigneur t'a donnée pour bénir les autres, pour bénir dans ton entourage, pour bénir dans ton milieu, pour bénir dans ta famille. Alléluia. Je ne vais pas continuer parce que le temps file. Nous allons prier. Là que tu es, j'aimerais que tu entres en prière avec moi. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur, nous allons prier pour la sensibilité spirituelle dans le ministère. Alléluia. Nous allons prier pour que chacun de nous soit capable de recevoir de Dieu, que chacun de nous soit sensible à écouter Dieu, que chacun de nous soit prêt à recevoir l'inspiration, à recevoir ce qui vient de Dieu. Là que tu es, j'aimerais que tu élèves ta voix, mais surtout ne reste pas silencieux, il faut que tu pries. Prions pour le ministère, élevons nos voix. Nous allons prier au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, Seigneur Dieu puissant, oh la bachata, Seigneur éternel, c'est ta puissance à l'action. Seigneur, c'est ta puissance qui nous pousse à l'action, Seigneur. Père, merci Seigneur pour cette Père, aide-nous à éclairer. Seigneur Dieu, nous voulons éclairer, Seigneur. Seigneur, nous voulons éclairer et nous allons éclairer.
Ekalia bashe terie boshite. Ikataya masata. Iketerie boshite. Ikaya masata ria bashite. Iketerie boshite. Hallelujah. Ekaya masata ria bashite. Iketerie boshite ria bashite. Ikataya masata. Ila mashata ria bashite. Ile bloshata ria boshite. Ekalia basata. Iketeye mosata, ele sitaye masate, ekataya masata, iketeria boshata, ele mosata ya masete, ikaya masata ya masete, ikataya masata, ile bloshita kana masata, ele mosata. Alléluia, oya bashete, ile bloshite rie boshite, ila blashete rie boshite, ikataya masete, ikaya masata yaba, ikotoya masete, ile blosata, ekaya bashete. Parce que tu peux bien beau nous parler, Seigneur, mais lorsque nous ne sommes pas sensibles, Seigneur, c'est impossible de ce que tu veux nous dire. Oh C'est Seigneur, impossible même de comprendre Père ton éternel, cœur. le C'est Dieu, impossible de donne-nous capter d'être un peu plus. sensibles, C'est Seigneur. Père, impossible donne-nous même d'être de obéissants, capter Seigneur, le à ta message, oh parole. Dieu. Mais Eshataya aide-nous, masata, Seigneur, à être ikataya sensible à masete. ton esprit. Seigneur, sais que nous Alléluia. l'avons entendu, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, à obéir aux seule puissance. Ikataya masete, Sakataya mande, ikaya bashete mandele boshite, kayaraba, ikaya masete seketere babase, babase, rendo iketerie rababashe, boshataya masata. mangala baya Ile bloshitaria seterebe, bashite, libranda ile bloshitaria rabababa, bashiteria mandele boshite, kere ikaya boshe, masiteria boshite, sekataya ile ndarababa, bloshitaria bashiteria mangare de bosite. boshatayere, Alléluia. renda Ikataya rababa, masataria bashite, sekele ikaya kendere bo, masiteria boshite, leblaya kaya ikataya masite, sataya, ile bloshitaria bashite. ba 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 Alléluia. ba ba Oria ba bashiteria ba ba boshite, ba ba ikataya masite, ba ikaya ba 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 masiteria boshite. tunakuomba Yesu ba 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 Alléluia. esa Ikaria tayarabas. bashiteria boshite. Alléluia. J'aimerais prier. Je vais prier pour ces personnes qui ont perdu cette relation d'intimité avec Dieu. Je vais prier pour ces personnes qui ont perdu cette relation de proximité avec Dieu. Tu étais proche de Dieu, mais tu as ressenti que tu ne l'es plus. Alors, je vais prier pour toi. Reçois ce soir cette prière. Père éternel, Dieu, merci parce que tu nous exauces toujours. Merci, Dieu de grâce, pour qui tu es et pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, je t'amène mon frère et ma sœur qui a perdu cette relation d'intimité, qui n'est plus aussi proche de toi qu'avant. Je prie, Seigneur, pour que tu sois avec lui, que tu puisses faire un travail dans son cœur pour le ramener à toi, au nom de Jésus. Que cette flamme qui était éteinte puisse se rallumer et qu'il soit poussé dans ta présence. Oh, alléluia. Que toute distraction qu'il avait éloignée de toi, Seigneur, soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Qu'il retrouve cette relation d'intimité, qu'il retrouve cette relation de proximité, qu'il retrouve cette relation profonde avec toi au nom de Jésus, qu'il retourne à tes pieds au nom de Jésus. Touche son cœur, Seigneur, touche son cœur ce soir au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, c'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Oh, alléluia.